Go. Get out of my country. Get out. This is Not my, about I'm you. a US citizen too. Nashville, bastion de la musique country et fief du Parti démocrate dans le Tennessee. Frank Mitchell, lui, préfère le jazz et vote républicain. Ce millionnaire est venu inverser la tendance du coin à coups de billets verts. Il est le sponsor principal de la grande messe du jour du Parti républicain. Nous croyons en une nation unique, chrétienne, indivisible, avec liberté et justice pour tous. Ce sont les fondations de l'Amérique. Plus personne n'ose le dire parce que c'est devenu politiquement incorrect. Mais aujourd'hui, on a peut-être un candidat prêt à se battre pour ça. À 4 mois des primaires, qui est donc le grand favori de la droite américaine ? Grâce à sa généreuse participation, Frank a droit aux honneurs de la scène. Il a quelques minutes pour chauffer la salle et défendre son poulain. Il n'y a qu'un seul candidat, tout parti confondu, capable de défendre notre pays face aux puissances étrangères. C'est mon opinion. Vous avez le choix, mais pour moi, c'est Donald Trump. Frank le millionnaire a choisi Donald le milliardaire. Le businessman excentrique rassemble aujourd'hui derrière lui tout ce que les républicains comptent de mécontents. J'aime Monsieur Donald Trump. J'ai attendu 22 ans quelqu'un comme ça. Qui est Donald Trump, leur champion ? Un milliardaire de 69 ans qui a fait fortune en reprenant le business immobilier de papa tout en le faisant fructifier. Il est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 4 milliards de dollars et propriétaire du concours Miss America. Un homme à l'ego surdimensionné qui met sa tête sur tout ce qu'il produit, des bouteilles d'eau au gratte-ciel, et qui adore faire le show devant les caméras, comme lors de ce combat de catch. Après le catch, il s'est mis à la politique. Son programme, sauver l'Amérique, tout simplement, comme il le dit dans son clip de campagne. Les politiciens parlent beaucoup mais n'agissent pas. Rétablissons la grandeur de l'Amérique. Son plus haut fait politique jusqu'à aujourd'hui, mettre en cause la légitimité du président Obama en affirmant qu'il n'est pas né aux États-Unis. Un mensonge évidemment, mais qu'importe. Trump est à droite de la droite et il hait Obama. Il est aussi raciste et misogyne. Bonjour tout le monde. Il a tout pour plaire ici. Il est en tête dans les sondages, devant tous les autres candidats républicains. Pourquoi pensez-vous être le meilleur pour l'Amérique ? C'est pour la télévision française. Parce qu'on va changer le visage de ce pays et le rendre fort et grand. Ok, à qui est ce stylo ? Merci à tous. En juin dernier, sa candidature a commencé comme une farce, mais aujourd'hui, plus personne ne rit, à part ses supporters. Vous n'avez peur de rien, bravo! À chaque meeting, Trump dézingue à tout va. Sa cible privilégiée, les étrangers. Il mélange délinquance et immigration et promet de construire un mur de 3000 km de long entre les États-Unis et leurs voisins mexicains. La semaine dernière en Californie, une femme de 66 ans retraitée a été violée, sodomisée, torturée et assassinée par un immigré clandestin. Voilà ce qui se passe avec des gens stupides à la tête de l'État qui laissent des flots de clandestins franchir nos frontières. Donald Trump repart en champion. Les sondages le donnent vainqueur au niveau national. Si vous devenez président, je vous aiderai à bâtir ce mur. Vous êtes d'accord avec moi, tout le monde ? Donald Trump surfe sur une grande popularité qu'il est allé chercher sur le petit écran. Depuis 10 ans, il est le héros d'une émission de télé-réalité. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, golf courses, casinos. I'm looking for The Apprentice. Devant les caméras de NBC, le milliardaire fait passer des épreuves de business aux candidats. Il offre un job aux vainqueurs et humilie les autres. Gilbert, you're fired. 6 millions de téléspectateurs en moyenne. Passé de star de la télé à président, Donald Trump commence à y croire.
C'est ce que nous confirme Bo Dietl, un ancien flic reconverti dans la sécurité privée pour VIP. Là, c'est Donald Trump. C'est Donald et moi lors de l'inauguration d'un de ses golfs. Cet ami de 30 ans du milliardaire était dans la confidence de cette candidature surprise. Il raconte beaucoup de bobards. Tout ce qu'il avance n'est pas toujours vrai. Alors quand il a annoncé sa candidature, j'ai cru à une énième plaisanterie de sa part. Mais tout à coup, ce qui n'était au départ qu'une fantaisie a pris de l'ampleur. Et maintenant, il est lancé pour de bon. Il y croit vraiment. Il veut toujours devenir le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Alors en tant que président, il fera pareil. Et pour monopoliser l'attention, Trump attaque tout azimut, grossièrement. Dans son propre camp, il tacle John McCain, vétéran de la guerre du Vietnam et ancien candidat républicain. C'est un héros parce qu'il a été capturé. Moi, j'aime ceux qui ne se font pas capturer. Désolé de vous dire ça. Aucun tabou et aucune classe non plus. Les questions d'une journaliste le dérangent. Si elle est trop agressive, c'est sans doute parce qu'elle a ses règles, dit-il. Elle a commencé à me poser des questions ridicules. On voyait du sang sortir de ses yeux et aussi sortir de... Enfin, vous voyez quoi. Et encore et toujours, son délire raciste contre les latinos. Ils amènent de la drogue, de la criminalité. Ce sont des violeurs. Lors d'une conférence de presse, Trump fait même éjecter le journaliste vedette d'une chaîne latino qui voulait simplement lui poser une question sur l'immigration. Le journaliste est ensuite pris à partie en coulisses par un directeur de campagne. Get out of my country. Get out. It's not about you. I'm a US citizen too. Mais ces dernières saillies pourraient lui coûter cher, électoralement parlant. À Miami, nous avons rendez-vous avec Roberto Rodriguez. Il présente le JT de la grande chaîne latino-américaine Mira TV. Après avoir parlé de Trump, on va enchaîner avec Trump et sans doute on finira avec Trump. Trump fait sourire la communauté latino car il sous-estime sa puissance électorale. Avec 16% de la population, c'est la première minorité ethnique du pays. Ce qui se passe, c'est que Trump a amené tout le parti républicain à surenchérir sur des discours anti-hispaniques et anti-immigrés. Et le résultat de cette surenchère dépasse Trump lui-même et finit par affecter l'image du parti tout entier et lui porte préjudice. C'est un problème très sérieux pour le parti républicain, qui a absolument besoin de cette communauté pour gagner les élections. Trump indispose de plus en plus de gens, républicains comme démocrates. À New York, sa ville natale par exemple, plusieurs chaînes de télévision ont rompu leur contrat avec lui et le célèbre grand magasin Macy's a retiré ses produits de la vente. Un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. Mais Trump n'en a cure. Il finance lui-même sa campagne et avec ses 4 milliards de dollars de fortune personnelle, il fait ce qu'il veut. Monsieur Trump, une question pour la télé française. Non, c'est déjà fait.